on y est, on est au parc éolien de Tinténiac. Il y a 4 éoliennes. E3, ça c'est la E3, ça c'est la E4. Et là il y a une pale qui dépasse, je pense que ça va être la E2. Et une autre éolienne cachée plus loin derrière la forêt, à peu près là. Je pense que c'est la E1. Je suis pas sûr de comment les éoliennes sont numérotées, mais voilà, c'est juste une prédiction parce que, alors l'éolienne, la E4, c'est que je l'ai vue depuis la haute parce que là actuellement je suis dans un camping pas loin de ce parc éolien. Bref, est-ce qu'il y a le panneau? Ah ouais, il y a le panneau 117. Bon, par contre, aucune éolienne m'a l'air être en test. Ils sont juste debout, là, voilà, tranquillement. Sur ce que j'ai entendu, c'est VSB qui a construit les éoliennes. Enfin, sur ce que j'ai recherché. Bon, pour moi, personnellement, l'escalier m'a l'air instable. Parce que c'est nouveau. Mais ouais, il y a le panneau 117 qui est là. Ah, elle produit 3 MW les éoliennes. Tour 91. Donc c'est ça à peu près. Je pensais que c'était un peu plus haut que ça, mais non. Peut-être que c'est le fait avec le 99 mètres de Neuilly-sous-Fay, mais voilà. Lui, au moins, il a le panneau 117. Oh purée, la vue massif sur la E4, je crois. Là, on a la E2 ou la E1. Par contre, la E1, non, elle est pas visible du tout, mais elle est par là-bas ou un truc du genre. Mais c'est impressionnant, mais voilà, on a le panneau qui est déjà installé. L'identifiant, c'est quoi? C'est NX93 980. Ok. Ouais, voilà, le parc éolien, il n'est pas encore en exploitation. Le parc éolien, il a été terminé possiblement en juillet. Voilà. Le fait que l'éolien n'est pas testé, c'est qu'il y a une pale qui est mal pitchée. Et le rotor, il est... genre, il n'est pas freiné, donc du coup, l'éolien, il peut tourner légèrement. Et voilà, il y a les champs de maïs qui est là. Voilà. Bref, c'est une N117 Delta. Que personnellement, puisque... Alors, je vais expliquer un peu les caractéristiques. Puisque le mât, c'est du 91 mètres en hauteur. Voilà, la NASA, il perche à 91 mètres de hauteur avec les pales avec un hauteur de 117 mètres de diamètre. Tu divises par 2, ça fait 58 ou 59. Ben, tu fais l'addition et ça fait quasi 150 mètres. Voilà. On est donc du coup sur des éoliennes classiques, donc des éoliennes de 150 mètres de haut en bout de pale. Voilà, c'est des éoliennes de taille moyenne, vraiment la taille la plus commune installée en France. Mais je trouve que, ouais, effectivement, on peut significativement commencer à avoir des problèmes sur les machines de 150 mètres de haut, puisqu'on a de moins en moins sur le marché. Et je pense que, ben voilà. Heureusement qu'ils ont eu leurs éoliennes VSB. Et bon voilà, VSB, ben, je pense qu'ils ont fait le développement et le parc éolien va être mis en exploitation en fin d'année. Hein? Par contre, ça fait... par contre, ça fait bizarre, on dirait que l'éolienne là-bas, on dirait que c'est du 84 mètres, mais non, c'est du 91. Parce qu'il y a des éoliennes N116, ça peut exister sur des formats de 84 mètres, alors c'est rare, mais ça peut exister. Pour le moment, il n'y a aucune éolienne qui est en test, si tu peux voir. Alors, est-ce qu'on peut voir un truc significatif sur la E4 qui est là? Alors, je vois que son feu d'obstacle, il est au-dessus du radiateur. Logique, pour qu'il y ait un peu plus de visibilité. Moi, je pensais que c'était sur les plateformes exprès feu d'obstacle. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais ils ont fait comme ça pour les avions. Voilà, je sais pas parler. Le système aérien. Bref. Après, les éoliennes de 150 mètres de haut, c'est vraiment commun en France. C'est quand même intéressant de voir de la N117 sur du 91 mètres, parce que je crois que c'est la première fois que je vais en voir. Donc, du coup, la production totale du parc éolien, ça va être du 12 MW. Parce qu'une éolienne produit 3 MW, avec 4 éoliennes, la totale, ça fait 12. Alors je pense, à mon avis, la machine, ça doit être du 3,6 MW, et été rebridé à 3 MW.
ils ont fait ce format d'installation. Et ben voilà, on y est. Je pense que j'ai assez expliqué. Bref, les éoliennes, ils ont commencé la construction, allez, depuis le début de l'année 2024 et puis ils ont fini. Ou voire même fin 2023. Bon bref, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais aller voir. Et je pense que je vais passer prochainement à un autre parc éolien. Allez, j'y vais. À ma surprise, c'était pas exactement ce que je pensais, mais j'ai vu autre chose. On est en dessous d'une éolienne domestique. Je sais pas si on a le droit d'être là, mais c'est pour alimenter le local, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une éolienne domestique. C'est la première fois que je vais en dessous d'une éolienne domestique. Je sais même pas si on a le droit d'y aller en dessous, mais bref, voilà. En plus, c'est une éolienne avec une girouette. Ça a l'air génial. Bon, je vais pas rester trop longtemps non plus. Mais bref, mais l'éolienne, elle ne tourne pas. L'éolienne, on dirait qu'il fait 15 mètres de haut, avec un rotor d'au moins 4 mètres de diamètre. Mais bref, c'est une éolienne domestique. Voilà, très classique. Eh mais on dirait une vieille fondation d'une vieille éolienne domestique, mais je pense qu'il y a eu un repowering d'éoliennes domestiques. Hein. Et voilà. On est au parc éolien de Marcilly-et-Raoul. C'est un parc éolien de 6 éoliennes. La première qui est ici. La deuxième, c'est celui où on est en dessous. 3, 4, 5 et 6. Voilà, voilà, c'est le parc de Marcilly-et-Raoul 2. Donc on a la E2. Voilà, donc 6 éoliennes de 150 mètres de haut. Ah bah voilà, le gars, il a comment... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des entraînements de maintenance, ça. Je sais pas pourquoi il y avait des panneaux qui étaient là. Voilà, sur le local FS6, voilà, il y a le logo Vestas qui est juste ici. Voilà, c'est un parc éolien tout récent. Je crois que le parc éolien il a été construit l'année dernière. Ah, le parc éolien il a été créé l'année dernière. Voilà, c'est des éoliennes de 150 mètres de haut. C'est des Vestas V100. Et d'ailleurs, je crois que là-bas, je vois le parc éolien du Bazougé, je crois. Attends, je suis pas sûr de ce que je suis en train de voir, mais oui, je crois que c'est le Bazougé, au loin que je suis en train de voir. Ah, mais bref, on n'est pas loin du parc de Bazougé de Trémeuc, mais là, on est à la Marcilly-et-Raoul. Alors, l'exploitant, c'est Boralex. Justement, parce qu'il y a un panneau qui est tout là-bas. On ira voir un peu de plus près le panneau, mais... Ah, le parc éolien a été construit 2022-2023 sur des éoliennes de taille classique aussi. Voilà, parce que avant on est allé voir le parc éolien, le tout nouveau parc éolien de Tinténiac avec des 117 sur du 91, donc 150 mètres de haut en bout de pale aussi. Mais voilà, c'est des V100, c'est des machines classiques. Voilà, on est en dessous d'une V100. Une éolienne produit 2,2 MW. Voilà. Avec voilà, les 6 éoliennes, la production totale c'est du 13,2 MW. Voilà. 13,2 MW de production sur le parc éolien de Marcilly-et-Raoul. Voilà. En fait, on a fait le même ordre qu'on allait à Trémeuc et au Bazougé. Genre, on a fait niveau exploitant, on a fait VSB Boralex à Trémeuc puis au Bazougé.
Et puis là après ben, on a fait la même chose avec le parc éolien de Tinténiac et de Marcilly-et-Raoul. Voilà. Voilà, on voit bien l'exploitant Boralex. Vous êtes sur le parc éolien de Marcilly-et-Raoul, voilà, pardon. Et c'est les indications. Bref, c'est des machines classiques. C'est vraiment la machine la plus installée en France. Voilà, la V100, c'est vraiment la classique des éoliennes en ce moment. Mais bref, puisqu'il y a de moins en moins d'éoliennes de 150 mètres de haut qui se construisent, ben, ça peut causer problème à certains permis de construire pour les développeurs. Je vais me rendre devant. Voilà, on est sur l'éolienne qui tourne. Qu'est-ce que c'est que cette musique encore? Ça y est, mon père commence à jouer avec moi là. Voilà, c'est une classique de la V100. Après aussi, pas loin de Marcilly-et-Raoul, il y a un autre projet qui est derrière les 6 éoliennes, là, après vers là-bas. Je sais pas combien il y a d'éoliennes, mais je vais en mettre de mesure, alors... Bref, c'est des éoliennes V100. Voilà. En fait, les 6 éoliennes, tellement qu'ils sont alignées, on dirait un parc de bocage, mais sauf que si c'est... Au lieu que ce soit de 82, c'est des V100. Attends, j'ai rêvé où j'ai listé les 3 éoliennes les plus communs de chaque fabricant. Enfin, presque. Alors, c'est quoi ce panneau? C'est un panneau de Boralex ou c'est un autre promoteur? Non, je plaisante, c'est VSB, parce que devine où on est. Bon, par contre, la barrière, je vais faire attention. Ouais, la barrière, je l'ai passée comme si de rien n'était. Bon, on est encore à Tréméuc. Bon, ben, c'est des éoliennes de 125 mètres de haut de pale. Voilà, c'est des éoliennes qui ont été construites en 2008. J'ai déjà fait une visite sur ce parc éolien. Mais c'est juste que là, on est sur un autre vue. Donc là, on est à la T3. Je crois que c'est même l'éolienne qui tournait pas depuis la dernière visite que j'avais fait. Ensuite, on a une Vestas là, avec un nouveau paysage de regard. Voilà, ils ont les vieux logos Vestas. On voit même 2 autres éoliennes derrière. Voilà. Je suis pas sûr si on peut les voir, voilà. Bah, c'est des éoliennes qui ont été construites par VSB en 2008. Voilà. On est à la Tréméuc 3. Ah mais tiens, justement, je vois l'éolienne où j'ai été la dernière fois. C'est celle-là. Ça c'est la Tréméuc 1. Oh, j'aurais pu y penser à la Tréméuc 1. Il y avait des panneaux là-bas. Pourquoi je suis pas allé là-bas en fait? Bon, peu importe, mais bref, c'est la Tréméuc 3, la E3 pardon. Voilà, la T3. Voilà, c'est de vieilles éoliennes G90. En fait, techniquement, j'ai enchaîné un parc éolien avec 4 nouvelles N117 avec une éolienne domestique. Voilà, donc ça fait 2. Après, ben, je suis allé voir le parc éolien de Marcilly-et-Raoul. Et puis après, Tréméuc. Voilà, ça fait 4. Voilà. Oh là là. Mais j'ai enchaîné 4 éoliennes. Après, le parc éolien du Bas-de-G, je sais pas si je peux le voir au loin, mais... mais bref, c'est de vieilles machines. Voilà, bah, c'est des éoliennes que techniquement j'ai déjà visitées, mais voilà, ça fait toujours plaisir de les revoir. Voilà, bah, donc le panneau que vous avez vu à l'entrée du parc, c'est clairement, c'est pas Boralex, non, c'est VSB Énergie. C'est dingue de dire que une fois j'ai failli confondre Plusuné avec Tréméuc, alors que c'est des modèles différents. Parce que la Plusuné c'est des V80, et à Tréméuc c'est des V90. Voilà.
Voilà un titre d'ailleurs. Là, j'ai présenté le parc éolien de Pluvuné. Voilà un panneau de VSB. Alors, je sais pas pourquoi ils ont barricadé la Trémeuc 2, mais non, je me suis trompé, c'était la Trémeuc 1 que je suis allé visiter. Je crois que c'était celle-là. Et voilà, là on a un panneau du parc éolien. Voilà. Des éoliennes. Voilà, Trémeuc. Oula, les vieilles panneaux, ça date de 2008 ça. Ouais. Et sinon, voilà, on est ici. Ça, je pense que c'est la Trémeuc, la T1. Ça, c'est la T2. Ça, c'est la T3, la T4. Et ça, je pense que ça va être la T5 et la T6. Ok, bon, ben voilà. Le parc éolien de Trémeuc, voilà, caractéristique 6 éoliennes Vestas V90. Ah ouais? Oh purée, ils ont ils ont pris exactement l'intérieur du modèle. Mât, 80 mètres, longueur de la pale, 44 mètres, blablabla, les caractéristiques. La Trémeuc 2 qui est juste... Ah mais je peux pas voir le dessus comme d'habitude avec les arbres. Et là il y a le poste de livraison, si je dis pas de bêtises. Et voilà, le vieux logo de VSB. Bon mais voilà, c'était le parc éolien de Trémeuc. Bon moi il faut que je rentre parce que j'ai enchaîné 4 voire même 5 éoliennes. La T2, bon j'en ai rien à faire de la T2 puisque je suis allé voir la T1 et la T3 qui étaient, je sais pas vers là-bas, mais bon ben voilà, ça va être la rentrée. Et sur ce je vous souhaite quand même une bonne rentrée à vous.